Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, c'est quoi le truc qui active la joie en toi? Récemment, je parlais avec une amie qui me parlait de la difficulté qu'elle a à apprendre l'anglais. À quel point en fait c'est une langue qu'elle aimait pas, des sonorités qui lui parlaient pas, mais à quel point pour elle c'était utile d'apprendre l'anglais, donc elle se forçait, mais elle se mettait systématiquement en échec, elle culpabilisait et puis elle rentrait dans un cercle vicieux. Je dois apprendre cette langue, j'y arrive pas, culpabilité, etc. Et en fait, moi d'un point de vue extérieur, c'était marrant de l'entendre parce qu'en vrai, quand elle m'a dit c'est utile d'apprendre l'anglais, j'ai regardé sa vie, je me suis dit, pour elle en tout cas, non, c'est pas utile d'apprendre l'anglais. Elle en a pas besoin dans son métier, elle en a pas besoin dans ses relations. Enfin, il y avait pas une vraie utilité, une vraie urgence d'apprendre cette langue. Et en fait, ce que je me suis dit, mais c'est à quel point, très souvent, on peut s'obliger à faire des choses, à faire certaines activités parce qu'on croit que c'est utile, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, derrière, il y a plein de croyances limitantes. Ce que je veux dire, c'est que si ton truc, c'est le russe, eh ben, apprends le russe. Si le russe pour toi c'est une langue qui sonne bien, c'est une langue, t'aimes la calligraphie de cette langue, t'aimes la culture russe, et que tu te dis ouais mais le russe ça me servira à rien. Mais on s'en fout que ça te serve à rien. Ce qui compte en fait c'est que ça te fasse vibrer. Ce qui compte c'est que ce soit un truc que t'aimes. Parce qu'en fait ce qui va se passer, quand tu vas te mettre à apprendre le russe, et ben en fait toute ta vie va commencer à s'articuler à partir de ça. Et puis peut-être que dans un certain temps tu feras un voyage en Russie et puis tu vas commencer à rencontrer des gens russes et puis en fait ta vie va se caler par rapport à toi, tes aspirations. Parce que ce qu'il y a c'est que quand on s'oblige à faire quelque chose et que du coup on se met en échec et qu'on rentre dans ce fameux cercle vicieux, ce qui se passe, c'est qu'on perd confiance en nous. Et en fait, quand tu perds confiance en toi, bah, tu te renfermes et du coup, tu peux pas appréhender la vie de façon positive. Alors que quand tu fais quelque chose qui te met en joie, bah, forcément, ça t'ouvre, ça te procure de la joie et du coup, tu vas aller de l'avant et positivement. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, dans le cadre de mon défi par rapport à l'autodiscipline, j'ai rempli mon agenda que de choses qui me faisaient super plaisir. C'est-à-dire quand j'ouvre mon agenda le matin, je me dis oh, putain j'ai ça à faire trop bien, j'ai ça à faire trop bien. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est des choses qui m'enthousiasment. C'est des choses vraiment qui me connectent à la joie à l'intérieur de moi. Et je me suis dit mais on devrait tous, à un moment donné, je sais pas, une semaine de vacances ou n'importe, prendre une semaine et pendant cette semaine s'imposer de faire uniquement des choses qu'on aime, uniquement, je veux dire, on met les responsabilités de côté, on met les contraintes de côté, non, on fait que des trucs qu'on aime. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait à la fin de cette semaine si on faisait ça? De vraiment s'autoriser à se faire du bien. Mais alors du bien, je suis pas en train de parler du plaisir dépendance là, hein. Je suis vraiment en train de parler de ce qui vibre à l'intérieur, de ce qui te fait vibrer en toi. Alors oui, là on va me dire peut-être oui, mais quand tu as un travail par exemple que tu n'aimes pas, mais que tu dois te loger, te nourrir, peut-être nourrir une famille même, bah là tu n'as pas le choix. Mais en vrai, dans le fond en fait, quand tu te mets dans l'optique que tu n'as pas le choix, à partir de là, en fait, tu te fermes justement à toutes les potentialités. C'est-à-dire que, en fait, en te disant que tu n'as pas le choix, bah, tu vas même pas regarder ce qu'il y a sur les côtés. Alors, quand tu as un métier que tu n'aimes pas, bah, tu peux quand même te renseigner, regarder ce qui est proposé à côté. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans une société qui nous propose une infinité de trucs, d'activités, de métiers, de formations. Il y a tellement de choses. Mais souvent, en fait, je veux dire, souvent je pense que un peu l'aspiration profonde de chacun c'est quand même d'être heureux et peut-être qu'inconsciemment souvent on est convaincu qu'on ne mérite pas ce bonheur, donc du coup on va même pas chercher à explorer un petit peu plus les possibilités et on va rester figé en fait sur nos croyances limitantes justement, qu'on n'a pas le choix, que de toute façon c'est comme ça, que telle ou telle chose est utile, il faut le faire. Mais je suis pas d'accord avec ça dans le sens où à un moment donné l'utilité d'une chose, ok, c'est vrai que peut-être qu'il y a certaines choses que tu trouves utiles et tu as envie de transcender ces trucs-là. Et par exemple, le sport, admettons. Le sport, c'est pas ton truc. Et tu dis, ouais, mais c'est vraiment utile de faire du sport pour la santé. Et effectivement,
ça semble être l'expérience du plus grand nombre que le sport soit bon pour la santé. Ok, maintenant, je pense que tout le monde n'est pas fait pour le sport en vrai. Et on est tellement tous uniques. Et quand bien même, tu as vraiment envie de transcender ce truc-là, de devenir sportif, je veux dire, il n'y a pas que la muscu, les salles de sport et courir en fait. Il y a tellement de possibilités au niveau du sport. Il y en a forcément un sport qui est fait pour toi. C'est sûr et certain. Mais en fait, il faut s'ouvrir, il faut essayer plein de sports, il faut essayer pour trouver ce qui te correspond en fait. Et je suis sûre qu'il est possible que chacun trouve un sport qui le fasse vibrer à l'intérieur et un sport qui serait pratiqué sans même avoir l'impression qu'on fait un sport justement. Et bon là c'est des exemples que je donne, la langue, le boulot, le sport, mais pour tout c'est comme ça en fait. On s'autorise pas à se faire du bien, mais je veux dire du bien à se connecter à la joie en soi. Et c'est vrai que des fois, quand on se pose et qu'on y réfléchit, on ne sait même pas ce qui vibre en nous. On ne sait même pas ce qui nous connecte à la joie en nous parce qu'en fait, on s'est trop fermé. On s'est trop conditionné à penser qu'on ne méritait pas, qu'on n'avait pas le droit à tout ça et puis qu'il y avait des responsabilités et des contraintes dans la vie. Et en fait, en se coupant de nous-mêmes, on en vient à plus savoir, à plus savoir. Donc ça, c'est ok. Mais alors dans ces cas-là, autorisons-nous à nous poser sur le canapé pendant plusieurs jours, un jour, 2 jours, plusieurs jours, je ne sais pas, à ne rien faire et à déprimer. À déprimer parce qu'en fait, moi quand je constate ma propre vie, tous ces moments où j'ai été mal, où j'ai déprimé, et il y en a encore aujourd'hui, et ben en fait ça a été des moments qui ont contribué comment dire, à faire que... c'est des moments en fait qui ont vraiment... fait partie intégrante du processus d'évolution dans lequel je suis lancée. C'est vraiment ça. C'est sans eux, en fait, j'en serais pas où j'en serais aujourd'hui parce qu'en fait, j'aurais pas appris à me connaître. C'est vraiment dans ces moments-là où tu déprimes, où tu es posé, où tu sais plus quoi faire, où tu es perdu, que tu commences à te poser des questions et qu'il se commence à se passer plein de choses intérieurement. Et donc, faut s'autoriser ces moments-là. Et peut-être que en s'autorisant ce genre de moments, du coup, il va commencer à y avoir des choses qui vont résonner à l'intérieur, qui vont vibrer. Et ce que je kifferais, mais c'est trop ça en fait, c'est que c'est ça, c'est qu'on fasse, je sais pas, la semaine de l'agenda de la joie. Je veux dire, un truc où, un agenda complet que de trucs bonheur, que de trucs qui te connectent à la joie. Et ça serait formidable parce que je suis persuadée qu'à la fin de la semaine, au niveau intérieur, il y aura un gros impact. Et c'est vers ça que je me dirige. Alors oui, peut-être que ça paraît déconnecté des réalités apparentes de cette vie-là, mais... j'en suis pas si sûre parce qu'en fait, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas vraiment savoir ce qui se passerait. Et vraiment, en ayant certaines croyances limitantes par rapport à ce qu'on peut faire ou pas, on se ferme à plein de trucs. Et du coup, voilà, je pense que pour moi, la joie, c'est le moteur dans la vie. Et malheureusement, souvent, on en est coupé, en fait, vraiment de la source de joie intérieure. Et c'est hyper important qu'on se reconnecte à ça. Donc voilà, c'était le c'est quoi du jeudi. Si vous voulez réagir, il n'y a pas de problème, je répondrai au com avec grand plaisir. Et sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.